Aujourd'hui, nous allons partager sur le salut. Le salut, c'est une grâce qui est donnée par le Seigneur, par son sacrifice parfait, par son sang précieux qui a été versé à la croix. Ce sang qui fait fuir toute la puissance de l'ennemi. Ce sang qui brise toutes sortes de malédictions, toutes sortes de maladies, qui, qui transporte les âmes du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, comme il est indiqué dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Ce salut, c'est la chose pour laquelle nous nous battons tous les jours, c'est-à-dire garder la foi, garder notre salut, se sanctifier pour garder notre salut, pour garder la foi pour notre salut, se sanctifier pour notre salut, plaire au Seigneur pour notre salut, le craindre pour notre salut, le servir pour notre salut. Si nous sommes chrétiens, si nous avons eu la grâce d'être chrétiens, c'est oui pour servir le Seigneur, oui pour partager l'évangile, mais c'est aussi pour notre salut. Donc nous allons lire un passage dans le livre d'Hébreux au chapitre 10 qui est indiqué que car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Quelle est la pire condition d'un homme? Aller en enfer? Oui. Euh, Parce que la pire des choses qu'un homme peut vivre, c'est sur terre n'est pas comparable à celle qui sera vécue malheureusement pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la pire condition, effectivement, c'est d'aller en enfer, c'est d'aller dans le feu pour l'éternité, et ensuite d'aller pour la seconde mort après le jugement dernier dans le lac de feu, c'est-à-dire une souffrance éternelle. Mais la pire des conditions en enfer, c'est celui qui a connu la vérité. C'est celui qui a connu celui qui sauvait. C'est celui qui a connu Jésus-Christ de Nazareth. Mais à cause de la chair, à cause de la distraction, à cause des esprits impurs, à cause du manque de discipline, à cause du manque de sanctification, à cause de mauvaises fréquentations, de mauvaises relations, la personne s'est éloignée du chemin du salut. Éloignée du chemin du salut. Et en tant que chrétien, nous devons vivre dans la sanctification. Un chrétien, un disciple du Seigneur, parce que c'est ce que cela veut dire, un chrétien est quelqu'un qui marche comme Christ. Un chrétien n'est pas une personne qui vit une fois dans le péché, une fois dans la prière, qui ne vit pas 6 mois dans le péché, 6 mois dans la prière. C'est pas quelqu'un qui cautionne les valeurs du monde. Ce n'est pas une personne qui vit comme le monde. C'est une personne qui est incomprise. C'est une personne qui est jugée. C'est une personne qui est parfois maltraitée, même physiquement. C'est une personne qui est, qui souffre sur cette terre pour la gloire à venir. Mais malheureusement, nous sommes dans les temps de la fin. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et, et la pire condition pour un homme, c'est celle-ci. C'était quelqu'un qui a connu la vérité. Une personne qui s'est convertie véritablement un jour dans sa vie, mais qui est retournée dans le monde, qui est retournée dans le système de ce monde, à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause de la séduction, à cause des pensées impures, à cause du fait du manque de persévérance, et qui un jour dans sa vie va en enfer parce qu'il est mort, parce qu'il est décédé, parce que ses jours sont arrivés à terme. Ça peut être une mort euh, euh, spirituelle, ça peut être une mort physique, ça peut être une mort, peu importe le type de mort que la personne vit, mais en tout cas, elle sort de son corps et elle va directement en enfer. Et en enfer, cette personne aura toujours le souvenir, elle aura toujours le souvenir qu'à un moment de temps dans sa vie, elle a cru. Elle a cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle a cru à celui qui sauve, à celui qui sauve. Et la pire condition pour un homme, c'est à ce moment-là. Le moment où elle se rend compte qu'elle a désobéi, qu'aujourd'hui, elle ne peut plus revenir en enfer. Elle ne peut plus revenir en arrière, pardon. Même si elle crie à son Seigneur, il est trop tard. Est-ce que le Seigneur fait preuve d'un manque d'amour? Non. Il a été juste. Toute sa vie, il a permis des moments, des situations, des rencontres pour qu'elle revienne en arrière. Mais comme la personne est libre de ses choix, elle a refusé de revenir vers le Seigneur et accepter plutôt les plaisirs de la chair, accepter plutôt le plaisir de ce monde. Et à ce moment-là, cette personne est en enfer pour l'éternité. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont en enfer, malheureusement, à cause d'un manque de discipline, à cause d'un manque de sanctification, à cause de la religiosité, à cause des traditions des hommes, à cause
quelqu'un à qui on prêche, on peut prier Marie, et que cette personne prie Marie, c'est-à-dire elle prie une divinité. Derrière cette divinité, il y a un esprit mauvais, parce que chaque divinité, autre, autre, autre divinité que le seul Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh des armées, chaque personne qui prie un autre Dieu qui est appelé Dieu avec un petit d, derrière cette entité-là, il y a une entité spirituelle. Et si cette personne a cru en cette doctrine catholique qu'il fallait croire, prier Marie, qu'il fallait adorer Marie, elle était en contact directement avec des entités spirituelles démoniaques. Et c'est une fausse doctrine. L'idolâtrie est interdite dans la parole du Seigneur. Si cette personne a trompé sa femme, un homme a trompé sa femme toute sa vie, ou un moment dans sa vie où il ne s'est pas repenti, cette personne, le jour de sa mort, ira en enfer. Si quelqu'un, par exemple, a menti toute sa vie, ne faisait que mentir et ne se repentait pas, malgré que le Seigneur l'interpellait sur cela, il ira en enfer. Si une personne a aimé la musique profane, écouter la musique profane en même temps que les louanges, et cette personne ira aussi dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il aura accepté un autre esprit que l'esprit du Seigneur. Si une personne avait dans son cœur l'amour de l'argent, alors que l'amour de l'argent est un péché, cette personne ici ira aussi dans le même lieu. Si une personne euh, 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 avait plus d'attrait pour les choses de ce monde que pour les choses d'en haut, il ira dans le même lieu. C'est la désobéissance. Toutes ces choses sont la désobéissance. Si une personne se disait être chrétienne, mais pourtant passer son temps à critiquer, à juger, à faire preuve de haine, avoir de la rancœur dans son cœur face à une autre personne, avoir de la rancœur, ne pardonner pas, refuser le pardon, alors que le Seigneur l'avait pardonné, cette personne ira aussi en enfer parce elle a pas respecter les lois du Seigneur. Comme il y a le code civil, comme il y a le code pénal, comme il y a le code de la route, le code, les lois que nous devons respecter pour aller dans les cieux, c'est la parole du Seigneur, de Genèse à Apocalypse. Nous devons respecter tout ce qui est écrit dans ce livre. Et si nous ne respectons pas ces choses, le Seigneur, comme il est amour, il nous permettra à ce que nous puissions revenir vers lui. Il permettra à ce que nous puissions être interpellés dans notre cœur. Il ne nous laissera pas aller dans le feu sans indifférence. Il est un Père d'amour. Si nous l'avons reconnu comme Père, en tant que Père, il va nous attirer vers lui de différentes façons. Moi, j'ai vu des personnes ayant retourné dans le monde et pendant des années, ils étaient interpellés par le Seigneur. Par de différentes façons, ils étaient interpellés. Une rencontre, une chose de leur vie qui leur arrivait, ils étaient interpellés. Quand je discutais avec ces personnes, je disais, mais là, vraiment, je sentais qu'il se passe quelque chose. Maintenant, c'est le libre arbitre de cette personne de choisir de retourner vers le Seigneur ou de rester dans sa condition. Parce qu'au plus profond du cœur de cette personne, parce que cette personne ayant reçu le Seigneur, il avait le Saint-Esprit. Même si l'Esprit pouvait être éteint, il pouvait être éteint ou attristé, il était quand même là. La puissance de l'Esprit du Seigneur était quand même là. Et cette personne était toujours interpellée. Donc le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur est amour, malgré que quand nous péchons volontairement. Au plus profond de notre cœur, nous savons que nous faisons le mal. Nous savons que nous faisons des choses qui sont contraires au Seigneur. Nous savons que la masturbation est un péché. Nous savons que convoiter les femmes est un péché, convoiter les hommes est un péché. Nous savons éperdument que l'alcoolisme, que l'ivrognerie est un péché. Nous savons que la consommation de drogue, de cigarettes est un péché. Pourtant, nous faisons ces choses. Donc, nous devons comprendre véritablement que le Seigneur est amour, mais il est juste. Et en tant que Père juste, il fera tout pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Mais si de nous-mêmes, de notre propre choix, nous décidons de vivre dans le péché, de vivre toute notre vie dans le péché, le Seigneur permettra de différentes façons pour que nous puissions revenir à lui. Ça peut être des situations même surnaturelles parfois. Ça peut être des situations parfois très puissantes ou des choses très simples, très simples, mais qui interpellent dans le cœur. Dans le cœur de la personne est interpellée. Mais le choix définitif sera fait par cette personne parce que le Seigneur est amour. Il ne force personne à croire en lui. Il ne force personne à respecter ses commandements, contrairement à ce que la religion impose. Le Seigneur, lui, n'impose rien à la personne. Une personne qui décide de ne jamais croire en lui, il a sa liberté de ne pas croire en lui et il ne sera jamais personne ne pourra lui imposer de croire en lui. Pourtant, il est la vérité. Il est le seul nom qui libère, qui délivre, qui restaure et qui amène dans les cieux, qui peut éviter à une personne d'aller en enfer. Mais cette responsabilité viendra de tout à chacun. Et en tant que chrétien, voilà,
nous devons comprendre que nous avons eu cette grâce de connaître la vérité. Nous avons eu cette grâce d'avoir le Saint-Esprit. Nous avons eu cette grâce de connaître la vérité. Nous avons eu cette grâce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur vienne en nous, que nous avons été purifiés par le sang du Seigneur. Et il ne faut pas oublier aussi cette réalité spirituelle. C'est que lorsque qu'on vit dans la sanctification et que ensuite cette personne désire retourner dans le monde à cause d'un péché, il faut savoir que la condition de cette personne est pire. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre au chapitre dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2 au verset 20. En effet, après être si en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition de cette personne est pire. Pourquoi est-ce qu'elle est pire? Ça, c'est physiquement déjà et spirituellement. Parce que si cette personne était liée par un certain nombre d'entités spirituelles, par une dizaine de démons, il est indiqué que ces esprits qui ont été chassés, ils partent et ils vont chercher sept esprits encore plus, 7 fois plus d'esprits encore plus méchants. Et si il retourne, s'il voit que la personne s'est repentie, que la personne ne veut plus commettre ce péché, la porte spirituelle de cette personne sera fermée. Mais si la personne continue encore dans le péché, la condition de cette personne est 7 fois pire encore. Il y a 7 fois plus d'entités spirituelles qui vont venir habiter dans la personne. Et la condition de la personne va être encore pire. Voilà pourquoi des chrétiens qui vivaient dans la sanctification, la sainteté, lorsqu'ils retournent dans le monde, ils sont pires même que les personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur. Parce que leur condition spirituelle est pire même que celle que ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur. Parce que ces chrétiens-là ont connu une délivrance. Et ensuite, ils auraient ouvert des portes par la pornographie, par la fornication, par n'importe quel autre péché. Et la condition de cette personne, de ce chrétien-là, a été encore pire, multipliée par 7. 7 fois pire. Donc voilà, voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Voilà pourquoi nous devons véritablement demeurer dans la présence du Seigneur. Et si nous avons péché, nous ne devons pas culpabiliser, mais nous devons retourner dans les bras d'amour de notre Père. Nous devons lui prier, nous devons lui demander pardon, nous devons véritablement mettre de l'ordre dans nos vies, se séparer de personnes qui ont une mauvaise influence sur nous, mais rester dans les bras de nos Seigneurs, qui nous protégera, qui nous fortifiera, et bien sûr méditer la parole du Seigneur. Soyez encouragés, fortifiés, et n'oublions pas que les temps sont mauvais et que Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt.